Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a déjà pas mal de temps, c'était en 1981, donc ça fait plus d'une trentaine d'années évidemment. Et c'est une histoire qui est en deux temps, on va dire. C'était à une époque où j'étais toujours en recherche spirituelle et extraterrestre. Je n'avais pas encore expérimenté de manière volontaire le voyage astral, mais j'étais déjà en relation avec des êtres venant des étoiles. Et je me rappelle une fois, donc c'était une nuit, nous étions deux, j'étais avec un copain, et on se promenait dans un petit village dans le centre de la France. Et à un moment donné, je me suis retrouvé seul, c'est-à-dire que mon copain s'était assis sur une marche d'escalier dans une ruelle qui était peut-être à 30 ou 40 mètres de moi, c'est-à-dire qu'on était quand même, on se voyait plus à ce moment-là, hein. Mais on s'entendait, on se parlait comme ça, il a fait une pause. Et moi je continuais à tourner dans la rue parce que je sentais des présences. Et j'essayais de capter ces présences. Je pensais que c'était plus d'ordre, on va dire, fantomatique, hein. Je jouais un peu, déjà à l'époque, un peu peut-être aux chasseurs de fantômes. Mais enfin, en fait, j'étais attiré à chaque fois dans un endroit qui m'éloignait de mon copain. Mais je comprenais pas où est-ce qu'il voulait en venir à ce moment-là. Et donc j'allais dans les endroits où j'étais attiré, donc je me suis retrouvé dans la rue principale du village. Alors il faut savoir qu'on n'était que deux. Bizarrement, il n'y avait personne dans la rue, et c'était quand même en plein mois d'août. Il n'y avait personne dans la rue, personne aux fenêtres. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Je vois passer au-dessus de moi. Pour vous décrire ça, c'est vraiment difficile. La seule analogie que j'ai pu faire, si vous avez un peu quelques souvenirs, vous pouvez le retrouver sur internet, c'était le film Rencontre du troisième type, quand il y a cette poursuite de voitures de police avec trois vaisseaux, trois ovnis, et vous voyez où ils sont poursuivis, ils passent un péage d'autoroute, ils vont à toute allure, et puis ils ont un qui a un accident à la fin. Donc ça, vous pouvez retrouver la scène sur internet, elle existe, elle est facile à trouver. Donc moi, j'ai vu passer trois choses qui pouvaient un peu ressembler à ça, mais c'était beaucoup plus beau. C'était beaucoup plus immatériel que dans le film, évidemment, mais c'était quelque chose de fabuleux, de très lumineux, très coloré, qui est passé à environ 2 ou 3 mètres au-dessus de moi, et qui a descendu toute la rue, qui fait à peu près, la rue fait 200-300 mètres. Toute la rue à une vitesse assez rapide, on va dire, et là où je fais encore cette analogie avec Rencontre du troisième type, ce qui était marrant, c'est que c'était suivi de cette petite boule de lumière rouge, exactement comme dans le film. Ça, je ne peux pas avoir inventé, je l'ai vu. Hein. Et j'ai vu passer ces trois choses. Ouf, ça a une vitesse incroyable, c'était fabuleux, c'était très beau. Et je suis resté là, bouche bée devant ce que je venais de voir, parce que je ne m'y attendais absolument pas à ça. Je pensais plus à l'époque, bon, je courais après, comme je vous dis, à ce moment-là, j'étais plus dans un truc, je vais voir un fantôme à la limite, mais parce que je sentais des présences. En fait, c'était pas ça. Et j'ai vite appelé mon copain, qui lui, évidemment, n'a rien vu du tout, parce qu'il était à l'opposé, et puis je ne sais même pas s'il aurait pu les voir, ces choses-là. Donc je me suis retrouvé face à ce genre de phénomène sans en comprendre la nature. Et puis voilà, on a continué notre soirée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne pouvais rien faire d'autre. Et puis voilà, on a fait notre soirée, puis chacun est allé se coucher, parce qu'il était tard, et puis nous avions sommeil à l'époque. Donc, et au cours de la nuit, j'ai fait un rêve étrange, où je me suis retrouvé dans un endroit, un lieu qui était jaune doré. Je vous décris, hein, une pièce, un lieu qui était jaune doré et où j'étais entouré de présence. Et puis, c'est tout. Voilà, je ne me rappelle plus. À ce moment-là, j'ai eu que ce souvenir. Et pendant des années, bon, j'ai oublié, à la longue, j'ai un peu oublié ce qui s'était passé, puis en fait, malgré tout, cet événement, il m'est revenu parce que j'arrivais pas à comprendre exactement qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là, pourquoi j'ai vu ça,
et quel était le but, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et donc il a fallu attendre cette année pour que je fasse une séance d'hypnose, une régression, pour voir si, par hasard, je pouvais revivre l'événement et comprendre peut-être des événements qui m'ont été cachés, occultés, et dont j'en avais plus aucun souvenir. Donc j'ai tenté l'expérience à ce niveau-là, et au cours de l'expérience, de la séance d'hypnose, j'ai pu régresser à ce moment-là, et j'ai eu enfin, en fait la révélation de ce qui s'était réellement passé. Ils ont accepté de me révéler, de me montrer ce qui s'était passé, en sachant une chose, c'est que même en séance d'hypnose, ils sont capables de vous bloquer vos souvenirs. S'ils ne veulent pas que vous vous rappeliez quelque chose, vous pourrez faire toutes les séances d'hypnose régressives que vous voulez, s'ils ne veulent pas, vous vous rappellerez de rien. Ils ont le contrôle total. Donc, par contre, dans cette séance d'hypnose régressive, ils ont accepté de me révéler la chose. Ils étaient présents à la séance d'hypnose, de toute façon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce laps de temps où j'ai vu ces engins me survoler, juste avant, j'ai été, on va dire, amené à bord d'un vaisseau. J'ai été, on va dire abduqué, mais j'aime pas trop ce nom parce que c'est plus dans les cas des enlèvements. Moi, c'est pas un enlèvement, c'est une invitation à aller dans un vaisseau. Et donc, en fait, voilà, j'ai été amené effectivement dans ce vaisseau qui était effectivement baigné d'une lumière jaune dorée comme de l'or. Et à ce moment-là, j'ai passé, comme à chaque fois, des tests, des remises à niveau, alors des choses qui me sont propres, pratiquement que moi-même peux comprendre, qui sont difficiles à expliquer, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrive, ce genre d'événement, mais là c'était voulu, il fallait que ça se passe à ce moment-là. Donc évidemment, quand je me suis retrouvé à bord de ce vaisseau, j'avais une conscience qui s'est expansée de manière incroyable, j'avais vraiment la compréhension de chaque chose, de chaque événement de ma vie, de chaque futur événement de ma vie aussi, et d'une manière plus globale de tous les événements qui se passaient sur Terre et qui allaient se passer dans le futur. Parce que tout ça était lié, entre guillemets, à ma mission de vie actuelle sur cette planète. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils m'ont ramené, je les ai vus partir. J'ai vu partir ces 3 vaisseaux avec suivi de la petite boule rouge. Je me suis retrouvé au moment où ils partaient. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont la faculté, la possibilité qui est bien au-delà des enlèvements classiques où il y a un missing time. Là, il n'y a pas eu de missing time, quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils sont capables, eux, de contracter le temps au moment où ils vous enlèvent, et au moment où ils vous ramènent, il ne s'est quasiment rien passé. En tout cas, moi, je n'ai rien pu mesurer. Alors que dans les cas d'enlèvement, on va dire, classique, petit gris, voilà, il y a un temps manquant, il y a des missing time, il y en a. Ça, j'en ai aussi vécu quelque part dans d'autres cas. Mais dans ce cas précis, il n'y avait rien du tout. Donc ça, quand j'ai eu cette séance d'hypnose, j'ai pris conscience de ça. J'ai dit, mais quand même, ils sont vraiment très forts. De pouvoir modifier l'espace-temps et votre conscience à un tel niveau. Donc c'était fabuleux. En tout cas, ça m'a... Du moins, je suis content d'avoir enfin mis une solution, une révélation par rapport à ce qui m'était arrivé, parce que j'ai quand même gardé pendant toutes ces années sans réellement en savoir. Alors que, quand j'ai fait la séance d'hypnose, je vous ai parlé que j'avais rêvé de ça. Effectivement, la mémoire m'est revenue de mon rêve de la nuit d'après l'événement. Et effectivement, j'avais le souvenir. J'ai eu le souvenir dans la nuit. Mais je n'y ai pas cru. Mon mental a refusé d'admettre. Je savais que j'avais été enlevé, mais j'ai refusé le fait que ça puisse être réel. Je me suis dit, c'est pas possible, tu es arrivé, c'est impossible.
Donc mon mental a bloqué aussi les quelques mémoires que j'ai eues de l'événement passé. Il a refusé d'admettre cet événement. Et je l'ai revécu au cours d'une séance d'hypnose agressive où j'avais moi-même bloqué le fait que j'avais véritablement vécu ça. Donc, des fois, ils n'ont même pas besoin de vous occulter la mémoire parce que votre propre mental peut aussi nier la réalité. Donc, quand c'est vraiment trop gros. Surtout, pour moi, c'était inattendu. J'étais jeune, j'étais en vacances et je ne pensais pas trop à ça. Bien que j'ai déjà eu, auparavant, des événements similaires, j'en ai eu tout le long de ma vie. Je les ai eus avant le voyage astral et après le voyage astral. Évidemment, quand j'ai fait les sortir du corps, quand je vais à bord de vaisseau pour à peu près les mêmes raisons, maintenant j'ai une conscience, j'ai la conscience déjà par la maîtrise du voyage astral, donc j'arrive à garder beaucoup plus de souvenirs quand je reviens, bien qu'il m'occulte toujours la mémoire, à un moment donné, qui est assez frustrant, je le reconnais par moment. Et puis j'ai beau faire ce que je veux et j'arrive pas à m'en rappeler. Hein. Mais des fois je cherche pas trop à me souvenir non plus, mais il y a toujours des bribes de souvenirs qui me reviennent au cours de la journée. Alors ça peut être dans des moments totalement inopportuns. Par exemple, je suis en train de faire la vaisselle par exemple, et pouf, je vais avoir un flash de ce qui m'est arrivé cette nuit à bord d'un vaisseau. Ça va durer quelques secondes, mais ça va me revenir comme ça. Ou alors je suis tranquillement en train de regarder la télé, puis bon, je vois plus la télé, paf, j'ai un souvenir qui me revient de ce moment-là. Donc là, je me dis, effectivement, cette nuit, j'ai été dans un vaisseau, et voilà, il s'est passé ça. Et j'arrive à me rappeler du moment où j'y vais, où je me rends à bord de ces vaisseaux-là, jusqu'au moment où la mémoire m'est occultée. Par contre, il me revient des fois des flashs étonnants, parce que j'ai des fois des souvenirs qui me reviennent. Par exemple, je vous ai parlé peut-être dans d'autres vidéos, je ne sais pas, mais d'un vaisseau qui est quasiment comme une ville gigantesque, extrêmement lumineux, beaucoup de couleurs, mais d'une beauté incroyable, mais qui est gigantesque, qui est de la taille d'une planète quasiment. Enfin, j'exagère peut-être la taille d'une planète, mais au moins, on va dire un quart de la taille de la Lune. Bon, c'est déjà énorme. Hein. En fait, j'ai du mal à vous donner une échelle parce que je perds la notion de ces notions-là dans l'astral, mais quoi qu'il en soit, ce sont des vaisseaux qui sont absolument fabuleux et qui regroupent une multitude de races extraterrestres qui sont à bord de ces vaisseaux, qui sont des vaisseaux qui font partie de ce qu'on appelle l'Alliance, et qui sont évidemment sur un plan dimensionnel différent. Mais donc, par moments, il me revient des souvenirs comme ça, avec tout le ressenti que j'avais au moment où j'étais dedans, avec toutes les prises de conscience. De ce que je suis, de mes vies antérieures, et du pourquoi et du comment de ma venue sur cette planète. Donc tout ça c'est fabuleux, et c'est vraiment des moments que je rêve, et je vous assure, ça c'est vraiment sincère, que je rêve de pouvoir vous partager. Moi, mon rêve le plus grand, c'est que vous soyez tous avec moi, et que vous puissiez vivre ce que je vis. Parce que ça a un côté extrêmement frustrant d'être parfois seul à le vivre et ne pas pouvoir le faire partager. Alors évidemment, je vous témoigne de ça, je vous témoigne de ce que j'ai vécu, mais c'est rien comparé. J'aimerais vraiment que vous puissiez un jour le voir. Je sais qu'un jour vous le verrez aussi, vous le verrez. Et je le souhaite vraiment que vous puissiez aller à leur rencontre et vivre, ne serait-ce qu'un dixième de ce que je vis. Vous verrez, c'est déjà énorme. Rien qu'une sortie hors du corps, c'est déjà énorme. Voilà, moi c'est un peu ma frustration et c'est surtout le désir intense que j'ai que tout le monde puisse un jour vivre ça, parce que vous verrez, ça dépasse tout et ça vous réconcilie avec la vie. Vous voyez ? Ça vous réconcilie avec le bonheur et la joie de vivre, parce que vous vous rendez compte que vraiment là, la vie elle est belle. Là, elle est énorme, elle est gigantesque. Là, vous vivez vraiment quelque chose de fabuleux. C'est pas la vie, malheureusement, ordinaire que nous vivons tous sur Terre, avec les vicissitudes, tous les tourments que l'on vit, le côté très dur. Ça, c'est malheureux, ça, c'est rien. Vraiment, ça, c'est pas facile à vivre. Mais bien au-delà, sachez qu'il y a quelque chose de fabuleux et que vous vivrez, et j'espère que vous vivrez tous un jour, et je vous le souhaite tous, et je sais que vous le vivrez, parce que vous êtes tous sur une voie d'évolution et que vous allez tous vers cette rencontre, vers une rencontre, on va dire,
d'union avec les êtres du cosmos et les êtres des étoiles. Et ce moment-là, franchement, j'espère qu'il arrivera vite. Et je vous le souhaite vraiment, que vous puissiez le vivre de votre vivant, même si ce n'est pas dans cette vie, bon, ça sera peut-être dans une autre. Mais on ne sait pas ce qui peut encore arriver. On ne sait pas. Nous sommes encore tous plus ou moins jeunes. Il y a encore beaucoup d'événements qui vont avoir lieu. Il y a d'énormes révélations qui ont lieu en ce moment. On y va, on y arrive. Et croyez-moi, eux aussi souhaitent qu'une chose, c'est la même, c'est-à-dire vous rencontrer et que vous puissiez tous fêter ce moment-là. Hein. On va faire un événement, on va créer un événement Facebook, hein, la rencontre des êtres des étoiles et de l'humanité. Regarde, si on pouvait avoir une date, ça serait génial, parce que là, ce sera vraiment une méga fête. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettrez un like, hein, un j'aime. Pensez à vous abonner aussi. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo que je compte faire à un endroit aussi très très mystérieux. A très bientôt et bonne journée.